Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui vendredi 13 février. Allez, 12 heures après ce qui s'est passé hier, hein. Hier, déflagration pour le Barça, grosse défaite 4-0 lors des demi-finales de Copa del Rey, demi-finale au Real Metropolitano. Je vous ai fait une petite vidéo hier soir à chaud, où je pense que j'ai été plutôt, on va dire, assez pertinent par rapport à l'analyse du match, mais également par rapport à ce qui s'est déroulé de manière générale. Dans cette vidéo, on va aussi ajouter des éléments, les propos de Flick post-match, les propos d'Eric Garcia, les propos de De Jong, bref, les propos de pas mal de joueurs qui se sont exprimés et surtout, mon opinion de manière générale sur la suite de la saison et également sur l'effectif, mais tout ça de toute façon, je pense qu'on le sait déjà. En tout cas, avant de débuter, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à la booster, c'est toujours très intéressant de pouvoir être bien référencé. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans l'espace commentaire, je vous lis avec plaisir. Alors hier, oui, grosse déflagration, je voulais dire défaite 4-0. En plus, la manière dont ça a été fait et je pense qu'en tant que supporter, on a tous été, dans une situation similaire au réveil ce matin. Perso, j'étais un petit peu, encore un petit peu choqué, du score d'hier parce que je me disais: «Bon, perso, match nul ou victoire, c'est le résultat parfait. Si c'est une défaite, allez, au moins un but d'écart». Mais là, 4 buts d'écart, la manière dont ça a été fait, on va dire que c'est assez représentatif des points négatifs du Barça de Flick, déjà depuis pas mal de temps. Mais on le savait, le Barça de Flick, c'est une équipe qui joue sur le déséquilibre, qui lorsque ce déséquilibre, eh bien, n'est pas contrebalancé par un bon pressing, par des lignes, on va dire, milieu de terrain, défense, serrées, eh bien, tu te fais punir constamment. Alors évidemment, on le dit, hein, souvent, le Barça a le point positif de bien presser et quand tu presses bien en étant très haut avec des lignes resserrées, eh bien, forcément l'équipe adverse a beaucoup de mal à trouver des lignes de passe. Là, ça n'a pas été le cas. On s'est fait manger défensivement, on s'est fait manger au milieu de terrain, il y avait pas de pressing, il y avait rien du tout et forcément, l'Atlético, qui est l'équipe qui a l'habitude de nous faire beaucoup de mal sur la profondeur. Déjà l'année dernière, quand ils nous mettent 4 buts au à Montjuïc en match aller de Copa del Rey, lorsqu'ils nous mettent des buts, où ils nous battent en Liga l'année dernière aussi. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer sur la profondeur parce qu'ils le savent. Le Barça, c'est une équipe qui joue très haut, qui joue le déséquilibre, qui va avoir des occasions à 99 du temps. Et bah, forcément, lorsque ces occasions, tu ne les mets pas et que l'équipe adverse, elle, a toujours ses occasions, et bien forcément, ça peut tourner. Et dans les gros matchs, le Barça ne peut pas contrôler 100 du match, c'est impossible. Il y a des temps faibles, il y a des temps forts. Et lorsque les temps forts, tu les maximises pas, bien lorsque tu es en période de temps faible, comme ça a été le cas hier pendant très longtemps, hier la première mi-temps, limite complète, c'est quasiment un temps faible, eh bien tu souffres et tu prends des buts. Parce qu'en première mi-temps, tu en prends déjà 4. Tu en prends 4 et c'est logique en vrai. En vrai, c'est logique, même si tu donnes un but, c'est logique. Mais ce qu'on peut noter, c'est que c'est une habitude, c'est pas quelque chose qui arrive, on va dire de manière, une fois et c'est tout. C'est arrivé contre Chelsea, même si c'était à 10, mais dans la physionomie du match, c'est assez similaire, contre Séville à l'extérieur. On remarque que c'est quand même habituel à l'extérieur déjà, donc ça, c'est un pattern qu'on a pu vérifier. On a vu aussi que c'est une équipe, le Barça je parle, qui par moment a très a l'habitude, on va dire même, de jouer avec un pressing déficient quand Rafinha n'est pas là. Je regardais ce matin les statistiques, des défaites cette saison, eh bien, quasiment toutes les défaites, il n'y a pas Rafinha et donc c'est assez systématique. C'est un autre pattern. Alors je vous dis pas qu'avec Rafinha, on aurait gagné le match, loin de là, mais je pense qu'il apporte, en tant que leader d'équipe, un certain pressing, une certaine mentalité et forcément, ça peut changer d'une certaine manière, un pressing et donc la structure de l'équipe. Je pense qu'on aurait quand même perdu avec Pedri et Rafinha, mais on aurait peut-être moins avec un moindre écart. Là, c'était vachement ridicule, il y avait personne, pas de leader, pas de réaction sur le terrain et ça, c'est quelque chose que, pour moi, qui fait la différence entre les joueurs très bons et les grands joueurs. Et hier, pour l'instant, on n'a pas vu de leader, mais c'est pas illogique non plus parce que c'était une équipe, qui a beaucoup de jeunes, qui forcément, a déjà connu des points négatifs, des matchs négatifs, ça peut arriver. Pour autant, je pense que sur des moments clés comme ça, eh bien, il ne faut pas avoir, on va dire, un temps faible aussi long, sinon tu te fais punir. Et moi, ce que je critique assez systématiquement, ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, c'est que tu peux avoir des moments dans un match négatif où tu es dominé. Pour autant, je pense que c'est à ce moment-là que le système doit changer. Il faut un système qui puisse permettre à Barcelone de presser super haut. Lorsque tu es en temps fort, c'est super important parce que le Barça, c'est une équipe ultra offensive, mais quand tu es dominé, il faut savoir aussi accepter la domination
et défendre. Défendre bas, tenir pendant 10-15 minutes, le temps que le temps faible et que l'orage passe, et ensuite tu remets en place ton système habituel avec une structure qui te permet d'être efficace, avoir des occasions. Le problème, c'est que je pense que les joueurs qu'on a dans l'effectif, aujourd'hui, eh bien, en majorité, n'ont pas peut-être les qualités pour accepter un changement de système en plein match. Ou peut-être que, tout simplement, Flick ne leur demande pas et Flick exige constamment d'être en déséquilibre pour espérer qu'à un moment donné, il y ait une transition et qu'on fasse la diff. Mais quand tu n'as pas les joueurs, on va dire système, que sont Rafinha, que sont Pedri, parce que c'est des joueurs, des individualités qui permettent à un collectif et à un système de fonctionner de manière ultra positive, bah, quand ils sont pas là, eh bien ton système est moins efficace. Parce que Rafinha, c'est un joueur de pressing, mais c'est aussi pour moi le meilleur joueur du monde sur l'attaque sans espace, l'attaque dans l'espace, sans ballon. Il y a aussi Pedri qui est le meilleur joueur pour contrôler le ballon, contrôler le tempo du match. Forcément, quand il est pas là, tu perds énormément. Et quand tu remarques, eh bien contre, Chelsea, Pedri n'est pas là. Contre Chelsea, Rafinha rentre en fin de match parce que retour de blessure. Contre le Real Madrid, Rafinha n'était pas là. Contre le PSG, Rafinha n'était pas là. C'est quelque chose qu'on remarque habituellement. Alors évidemment, c'est pas Rafinha qui va te changer la face de l'équipe, logique. Pour autant, le système ne fonctionne pas de la même manière avec certaines individualités lorsqu'elles sont absentes. Forcément, moi j'appelle pas à Flick de changer de système, hein. J'appelle à Flick de pouvoir réfléchir sur une alternative par moment. Dans certains matchs, tu ne veux pas dominer constamment, et lorsque tu es dominé et que tu joues avec un système aussi offensif, bah, tu vas te faire punir. Tout simplement, tu vas te faire punir par des jeux, par des transitions ou par des attaques où ça va jouer, en 2 contre 2, et ça, c'est systématique. Ça a été le cas l'année dernière et ça a valu le coup, longtemps dans la saison, mais par moment, le temps faible est plus long et tu peux te faire éliminer. Comme ça a été le cas à l'extérieur, à Giuseppe Meazza contre l'Inter de Milan, où je pense qu'en fin de match l'année dernière, on s'est pas mis en mode système survie. On défend bas et on sauve, on défend, on défend, on défend. On a continué à attaquer et forcément, bah, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais quand ça arrive plusieurs fois, il y a un pattern. Ça veut dire qu'il y a un truc à analyser et surtout à corriger. Donc ça, c'est clairement pas mon petit coup de gueule parce que c'est mon avis, clairement sur la situation, où je pense que pour être une grande équipe qui gagne la Ligue des Champions, il faut avoir plusieurs systèmes. Il faut savoir aussi défendre, il faut aussi savoir attaquer. Et là, pour l'instant, le Barça est plutôt dans une phase, déjà l'année dernière d'ailleurs, on aurait pu aller gagner la Ligue des Champions, je vous dis pas le contraire, hein, mais je pense que tu as plus de chances de gagner une Ligue des Champions quand tu maîtrises différents, modes, de stratégie. Et là, c'est pas le cas pour l'instant. On mise sur un mode de stratégie qui fonctionne en Liga parce que le Barça est supérieur à 90 des équipes, ça peut arriver de perdre, oui, mais de manière générale, le Barça est supérieur. Ça peut fonctionner pour les compètes nationales, mais lorsque tu affrontes des équipes comme l'Athletic, qui est une équipe Ligue des Champions, à l'extérieur, eh bien, tu peux prendre un gros score et c'est ce qui est arrivé hier. Donc perso, c'est mon avis, c'est mon avis. Alors hier, Eric Garcia s'est exprimé post-match en disant que le VAR ne fonctionnait pas, que l'arbitre l'aura dit en première mi-temps. Donc concernant le rouge de Giuliano Simeone qui n'a pas été donné, la justification d'Eric Garcia, c'est ça. Il a dit que bon, un petit peu comme, ce qu'avait dit Luis Enrique, si on peut en prendre 4, on peut leur en mettre 5, 6. Ouais, bon, ça va être compliqué la remontada, on va pas se mentir. Alors je dis pas que c'est impossible, hein, on a vu que dans le foot, c'est l'histoire du foot, en fait. Mais la probabilité est ultra basse parce que je pense que le Barça va quand même encaisser un but. Il faudra en mettre 6, quoi, mais c'est super difficile. Flick, pour l'une des rares fois, Flick s'est énervé en conf de presse, pas sur l'équipe, parce qu'il a critiqué l'équipe en disant: «Oui, on a fait une mauvaise première mi-temps, mais je suis fier de l'équipe parce qu'on fait une bonne saison pour l'instant». Pour autant, il a critiqué l'arbitrage et c'est rare. Flick critiquer l'arbitrage, c'est très rare parce que c'est quelqu'un, habituellement, qui dit que c'est des êtres humains comme tout le monde peut se tromper. Mais là, il a critiqué l'arbitrage en disant: «Pendant 10 minutes, c'est pas possible de vérifier un hors-jeu», et donc il a gueulé sur l'arbitrage. Il a parlé aussi du rouge de Giuliano Simeone. Donc c'est plein de l'arbitrage et honnêtement, je peux pas lui donner tort parce qu'il a raison d'une certaine manière. Il a raison. Pour autant, la priorité, c'est quand même, ce qu'on a vu sur le terrain en tant qu'équipe, et il l'a dit première mi-temps, on s'est fait manger. On s'est fait manger, il a raison. Il y a eu, normalement, je crois, le comité d'arbitrage en Espagne qui a admis le fait que le semi-automatique ne fonctionnait pas, donc sur le but refusé à Cubarsí. Donc ça a été un traçage de ligne effectué, à la main par les arbitres VAR. D'ailleurs, moi j'ai vu beaucoup, beaucoup de ralentis, sur les réseaux. Au départ, hier en vidéo, je vous ai dit, je crois qu'il y a hors-jeu parce que j'avais vu un truc, qui montrait que Cubarsí était un peu avancé. Mais finalement,
j'ai vu d'autres vidéos aussi où on se dit que c'est peut-être pas le bon moment où la ligne est placée parce que peut-être que Lewandowski touche le ballon 2 fois et qu'il faudrait se calquer sur la deuxième touche et au moment de la deuxième touche, Cubarsí n'est pas en jeu. Bon, en tout cas, voilà, c'est un petit détail, mais qui aurait pu changer peut-être, on va dire, la physionomie du match, hein. Surtout, c'était un moment fort du Barça et à ce moment-là, il y a une grosse coupure. Il y a aussi, le Barça qui, avec Rafael Yuste, le président intérimaire, Deco et un petit peu tout le monde, même officiellement, ils hésitent à déposer une plainte contre l'arbitrage d'hier et du VAR, hein. Bon, ça ne changera rien du tout, mais pour la forme, au moins montrer il s'est passé quelque chose de très négatif sur l'arbitrage hier et le dire, c'est pas non plus admettre que le Barça a bien joué. Au contraire, on peut admettre les 2. L'arbitre a été mauvais, le Barça a été mauvais. On perd pas à cause de l'arbitrage. Pour autant, il y a eu quand même des décisions qui ont porté préjudice à l'équipe et il faut aussi l'admettre. Voilà pour, ma petite vidéo du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Faut pas perdre espoir les gars, on peut perdre des matchs, ça arrive. La remontada sera hyper compliquée. Pour autant, le Barça vivra d'autres belles, soirées, comme d'autres, défaites. Logique, c'est le sport. Bref, dites-moi dans l'espace commentaire votre avis, n'hésitez pas à liker, à booster la vidéo, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.